Jean Pagé fait une entrée remarquée dans le monde du journalisme sportif. Des commentateurs et des analystes expérimentés. En 1976, 3 ans après son embauche à Radio-Canada, il fait partie de l'équipe de Tonnerre affectée à la couverture des Jeux olympiques de Montréal. Ce seront les premiers de 12 Olympiques où il agira maintes fois comme chef d'antenne. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce deuxième reportage sur les 14e Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo, Yougoslavie. Les Jeux olympiques de Los Angeles. À Atlanta, aux Jeux olympiques d'hiver de Nagano. Entre les Jeux, Jean Pagé ne chôme pas. Voici maintenant les nouvelles du sport de Radio-Canada. Animateur régulier du bulletin des sports de fin de soirée, il sera tout autant matinal pour commenter les sports à la radio, médium qui lui avait ouvert les portes de la profession dans sa jeunesse à Chicoutimi. Dans les années 1980, il agit aussi fréquemment comme descripteur de la Formule 1 au patinage artistique. Pas loin de la médaille d'or, mon cher Alain. Et parfois, sans jamais avoir peur du ridicule, il se jette aussi dans l'arène sportive. Et là, Jean Pagé qui... Oups! Comme pour cette corrida organisée en marge du mondial de soccer qu'il décrit au Mexique. On le découvre aussi en hôte de gala, autant habile à chanter sur un vélo pour retrouver ma ligne, pour retrouver mon swing. Qu'à confondre ses collègues Kenville, Garneau et Arsenault. J'ai 3,45 tours. Bravo! Bravo, Jean Pagé! La soirée du hockey Molson à Radio-Canada. C'est toutefois à la soirée du hockey qu'il gagnera durablement la faveur du public. Pendant 17 saisons, il assure l'animation de l'émission phare de Radio-Canada. Et merci encore une fois, beaucoup, mon Jean. J'ai bien apprécié. En studio, il reçoit toujours avec tact joueurs, entraîneurs et analystes. Et même les premiers ministres Chrétien et Bouchard, moins d'1 an après le référendum de 1995. Jean Pagé. Animateur apprécié du public, il monte 8 fois de suite sur la scène du gala MetroStar pour y cueillir les honneurs et 2 fois sur celle des Gémeaux. Jean Pagé a aussi utilisé sa notoriété pour sensibiliser les hommes au cancer de la prostate qu'il a frappé tôt, en 1995, à 49 ans. Porte-parole de Procure, il sera l'un des initiateurs de la Marche du Courage qui amasse chaque année des centaines de milliers de dollars pour la recherche. Il y a une belle tradition qui a pris fin hier soir aussi, celle de la soirée du hockey. Ouais. En 2002, après un demi-siècle à l'antenne, la soirée du hockey ne sera plus produite par Radio-Canada. Jean Pagé quitte la Société d'État après 30 ans pour devenir l'arbitre des débats sportifs de 110 à TQS. Mais avant, c'est lui qui aura eu la tâche douloureuse de dire adieu aux spectateurs de la soirée du hockey. En vous disant pour la dernière fois, au revoir, mesdames et messieurs. Salut! Aujourd'hui, Jean Pagé a fait ses au revoir pour la 2e fois.